Et le staff technique n'était pas à la hauteur pour le club, alors que c'est le même staff technique qui a amené Motion en deuxième division. On peut citer Hidalgo, il n'est pas moindre. Oui, il n'est pas moindre, c'est un très bon coach. Mais aujourd'hui, écoutez, c'est différent quand vous jouez à l'objectif et vous jouez pour une formation de joueurs, ou soit vous jouez pour avoir des bons joueurs au club. Aujourd'hui, Motion n'a pas besoin de ces jeux pour avoir un très bon jeu, avoir seulement une bonne formation qui peut cette formation-là peut plaire à tous les sportifs. Aujourd'hui, Motion a des objectifs. Avec le coach Canada Hidalgo, c'est vrai, c'est un bon technicien, il sait vraiment entraîner le club, mais par rapport au mental de la gagne, par rapport au mental de l'objectivité, c'est là où ça cause un problème, parce que quand vous regardez le Barça et le Real, vous allez sentir que le Real c'est la gagne, il vous joue pour la gagne, ce n'est pas pour on peut dire que c'est la fin du mariage entre Hidalgo et Motion. Bon, déjà dès le départ, c'est que Hidalgo avait déjà son contrat. Avant que même il puisse avoir la décision d'être limogé à l'équipe de Montsion, il avait déjà des contacts avec un autre club de l'Ikasi. C'est comme ça que le président, déjà dès le départ, quand l'équipe a joué la Coupe du Congo, il avait déjà annoncé au staff technique qu'il y aura d'autres entraîneurs qui viendront pour étoffer le staff technique. Mais je pense bien que le coach était aussi frustré. C'est comme ça qu'il s'est cherché aussi un club pour partir déjà. Et c'est comme ça qu'il est parti. Et déjà le président, en tant que titeur du club, il a compris qu'il fallait que je puisse aujourd'hui déjà voir ailleurs pour que mon club puisse vraiment changer sa physionomie. Et dans les coulisses, on nous parle de Balé Moulekelai. Bon, il faudra dire d'abord Balé Moulekelai, c'est un coach. Oui ou non, il arrive à Motion. Bon, bientôt. Écoutez, je ne peux pas dire oui ou non. Mais il faudra dire d'abord Balé et le président, ils ont des relations. Ils ont des relations bien avancées. Les pourparlers, oui, parce que ce sont le président Erasme et Balé, ce sont pratiquement on peut dire, ils se connaissent bien quand ils étaient à Manika. C'est là où ils se sont connus avec Balé. Parce que pendant que le président Erasme était à Manika, Balé était aussi un coach du côté de Manika. C'est comme ça qu'ils se sont connus là-bas. Même si l'arrivée de... Écoutez, je vais vous dire quelque chose. L'arrivée d'Hidalgo Kalala Motion, c'est Balé qui l'a proposé au président, parce que Balé était en train de partir du côté de Kamina pour l'équipe de ce côté de Kamina, qui était même vice-championne de la Ligue 4. Donc c'est comme ça que ça fait en sorte que Hidalgo se retrouve à Montsion. Mais dans la tête du président, il y avait déjà un Balé. Et aujourd'hui, Balé qui veut rentrer à Kolwezi et le président trouve l'opportunité, pourquoi pas les prendre? Et aujourd'hui, la formation de Motion doit se requinquer, rentrer, revoir les objectifs. C'était les bilans. En fait, à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire, la saison prochaine, Motion jouer la deuxième division et faire mieux que cette saison. Ça sera un peu compliqué, même si bon, on se dit aujourd'hui on va aller chercher à cette première place pour jouer la première division. Mais écoutez, ça sera un peu compliqué quand vous avez déjà un staff technique qui maîtrisait au moins tout le joueur dans l'effectif. Mais il faudra faire avec un autre staff technique pour les objectifs de la montée, pas pour le maintien. Mais au-delà dans l'effectif, il y a presque 4 joueurs qui doivent peut-être partir définitivement du club s'ils réussissaient leur test au niveau de la Tanzanie. Donc c'est comme ça que quand vous regardez, les 4 joueurs sont les titulaires qui ont joué sur le 24 matchs que le club a joué. Donc ces joueurs-là ont joué presque 21 matchs, 22 matchs et qui doivent partir. Vous voyez un peu, vous devez reconstituer l'équipe, avoir un autre staff technique pour l'objectif de la montée. Donc on va voir ce qui va donner un rapport avec la saison, mais ça reste un peu un grand défi qui n'est pas impossible, même si c'est difficile. Et qui n'est pas impossible, même si c'est difficile. Aujourd'hui, vous avez joué avec Motion. En fait, vous avez été avec Motion dans plusieurs rencontres, presque toutes les rencontres partout en RDC. L'une des belles performances de Motion, c'était à la Coupe du Congo, à Kinshasa, au Stade de Martyrs. Vous battez, vous éliminez la formation de Lupopo. Ah oui, on était allé dans ce match-là pour jouer d'abord, acquérir l'expérience. Déjà dès le départ, quand on était allé là-bas pour Kinshasa,
on se disait, bon, on va aller parce qu'on a pris l'engagement avec la fédération pour jouer cette compétition. Mais au-delà de tout, nous sommes un club qui représente le Lualaba. Le Lualaba n'est pas moindre. Il fallait défendre l'image du Lualaba, même s'il y avait des vins à Lupopo. On avait ces frissons-là avant ce match. Bon, on va jouer Lupopo avec les ambitions d'aller jouer l'Afrique. Et nous, on est venu pour participer. C'est comme ça qu'en jouant ce match-là, c'est au cours du match qu'on a senti que bon, Lupopo n'était pas une foudre de guerre qui pouvait nous battre aussi facilement. C'est comme ça qu'on s'est battu jusqu'à arriver à la séance de tirs au but. Mais déjà dans le match, Monsion était largement supérieur que l'équipe de Lupopo. Nit était à cette maladresse des attaquants. Donc Monsion devait vraiment gagner Lupopo sur le terrain. Mais Dieu merci, ça a été décidé à la séance des tirs au but. Et donc c'est là que Monsion a battu. Il faudra dire que ça reste la plus grosse performance du club depuis qu'il existe, parce que les clubs a battu peut-être Chinkunku qui est l'une des anciennes équipes du pays, mais battre Lupopo qui joue la Ligue 1 et que nous jouons une première fois la Ligue 2, bon, ça restera dans les annales du club. Aujourd'hui c'est pratiquement l'une des grandes performances. Et dans les coulisses, avec la présence beaucoup plus du président à Kinshasa, on a dit que Monsion pourra évoluer du côté de Kinshasa désormais, parce que je rappelle que ces clubs a évolué pendant un moment à Kalemi. Oui, ça a évolué pendant un moment à Kalemi, mais dans ce contexte ça reste un peu compliqué parce que bon, les clubs matriculent pour un club évoluant dans le Katanga. Et dans les Katanga, c'est que les clubs appartiennent à la ligue de football du Katanga. Et si les clubs doivent aller évoluer à Kinshasa, il faudrait commencer à zéro encore. Il faudra commencer par peut-être les ententes au niveau de Kinshasa pour monter à faire jouer la deuxième division. Je pense avec déjà ce que le président a investi pour ce club. Donc moi je me dis c'est carrément impossible. Cette question-là, on l'a posée dans les coulisses, c'est que lui, il se dit à ces clubs, c'est un club, c'est déjà un patrimoine du Lualaba, il peut partir, mais son club restera au Lualaba et il va faire ces suivis-là avec tous ces gens qui se retrouvent à ce côté, parce qu'à ce côté, il n'y a pas seulement des gens de l'extérieur du Lualaba, il y a aussi des gens qui évoluent ici au Lualaba et des gens, les Lualabais d'ailleurs. Et Monsion, parmi les clubs les plus plénicheurs du Lualaba en termes de l'accompagnement, on a vu tout au long de la saison, c'est Monsion qui s'est fait valoir pour les clubs le mal aimé de la province. Écoutez, c'est vrai. Monsion se dit c'est le club le mal aimé de la province. Pourquoi? C'est pas faux. Je vais un peu relater la petite histoire. C'est que quand les clubs commencent avec l'entente, le club commence avec ses propres moyens. Tout à fait. C'est ce qui est logique d'ailleurs et normal. Il fallait jouer la Coupe du Congo. C'est une compétition nationale. Les clubs devraient jouer à Lubumbashi pour la Coupe du Congo lors de l'édition 2019 à 2020. Et le club était là à Lubumbashi et qu'il y avait déjà des notifications, le club avait déjà écrit. Et on a dit, allez, on va donner l'argent. Le club n'avait pas reçu l'argent et le club a compris que c'est une première fois qu'on joue un championnat national. On ne peut pas se plaindre. Mais quand ça devient en Ligue nationale de football deuxième division, le club joue autant de matchs. Et au-delà de ce match-là, il y avait 2 matchs de l'extérieur où le président s'est battu pour que les clubs puissent évoluer à l'extérieur. Mais quand on regarde, il y a certains clubs avec lesquels les clubs ont voyagé, ils ont eu l'argent du gouvernement. C'est comme ça que le club se dit, il faudra que nous puissions aussi monter au créneau pour que nous aussi on puisse nous assister. C'est vrai, le club aujourd'hui a ce moyen, mais au-delà de tout, ça reste un club de la province. Ce club aussi a besoin de cet argent-là de la province. Discrimination aussi, il y en a. Bon, cette discrimination, on se dit bénéficier à qui que ce soit, je ne pense pas, mais peut-être il y a ce qu'on appelle quand on ne demande pas, on pense que vous en avez, alors que vous avez aussi besoin de cet accompagnement. C'était comme ça que Monsion était victime, parce que l'équipe ne demandait pas. L'équipe ne demandait pas, l'équipe se disait, on va nous appeler par rapport au calendrier qu'il y a au niveau du ministère. Mais derrière, le club a senti qu'il y a eu cette façon, quand les clubs ne demandent pas, on ne donne pas. Et c'est comme ça que le club est monté au créneau pour aussi dire que non, vous devez aussi nous donner. Et si aujourd'hui on fouillait et qu'on trouvait que Monsion
il y avait de l'accompagnement, ça sera quoi la réaction? Demander pardon? Non, il n'y a rien parce que la dernière fois, les clubs devaient aller jouer la Coupe du Congo. C'est d'ailleurs une première fois que les clubs a été assisté. Les clubs a été assisté, je pense, avec 38 000 $. C'est la première fois que les clubs a été assisté. Et dans les 38 000 $, il y a 28 000 $. Pour la deuxième division. Toute la saison, les clubs n'ont pas été assistés. Les clubs n'ont rien eu. Gouvernement provincial. Et c'est au championnat national de la Coupe du Congo. Les clubs d'abord a eu à avoir 15 000 $ pour aller d'abord à Kinshasa et qui, comme Madame la vice-gouverneure, elle n'était pas là ici en province. Dieu merci, pendant que le club était en train de voyager. Et le club a rencontré Madame la vice-gouverneure au niveau de l'aéroport. C'est là où le club félicite même Maman Fifi parce qu'elle a sorti de son argent pour ajouter sur les 28 000 $ pour faire 38 000 $ que le club a eu à avoir pour aller à Kinshasa. C'est la première fois. Donc le club a même remercié dans l'Assemblée ce geste du gouvernement provincial, mais aussi de Madame la vice-gouverneure. Et s'il y a à dire, parce que la formation va jouer la saison prochaine la deuxième division, s'il y a à dire un message au gouvernement provincial, à ceux-là qui vont nous regarder et qui nous regardent en ces moments même, ça sera lequel? Je n'ai pas écouté la question. Un message au gouvernement provincial, parce qu'à un moment, on parlait de la discrimination et de l'accompagnement qui doit suivre pour ces clubs qui représentent le loi là-bas. Je pense au moins, je pourrais peut-être donner une proposition à ce ministère provincial de sport, notre ministère d'ailleurs. Il faudra qu'on puisse peut-être faire un budget avant la saison, parce que la saison va démarrer officiellement en fin du mois d'août. Donc moi je me dis peut-être déjà aujourd'hui faire un état de besoin au club par rapport à ce qui va se passer et peut-être savoir le nombre de clubs qui vont jouer la deuxième division, le nombre de clubs qui joueront la première division, et déjà introduire ces budgets-là au niveau du gouvernement provincial, qu'on puisse déjà avoir ces budgets-là de chaque club et qu'on sait que pendant la saison, on donnera peut-être ces 20 000 $ à chaque club. Le club sait déjà que pour ma saison, j'aurai 20 000 $. Il faudra que ces 20 000 $, je puisse vraiment garder jalousement et faire les transactions par rapport au voyage que nous allons faire. Je pense que ça sera bien et les clubs ne se plaindront jamais. Et nous sommes arrivés presque à la fin de ce programme. Pour ceux-là qui viennent de nous prendre diffusion en cours, nous sommes dans Hors-jeu, cette émission de sport. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir notre confrère Étienne Kankonde. Il est journaliste à Life Télévision, mais aussi chargé de communication de la formation de Montsion. Le bilan de la deuxième division, il y a d'autres clubs qui ont joué 21 matchs, 24 et d'autres 25 matchs. Un problème d'organisation. On doit diminuer le nombre de clubs en deuxième division parce que 16, vous ne sentez pas que c'est trop. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui sera relégué, qui va monter, parce que on a comme l'impression que les clubs qui sont au bas du classement, comme la formation de Mutoshi, ont joué 24 matchs. Il y a d'autres qui sont à 21, 23, 25. Bon. Aujourd'hui, moi, je me dis que à cette deuxième division, il faudra des réformes pour cette deuxième division. Quand vous regardez la zone centre-sud, c'est une zone où on a senti que ça s'est bien joué plus avec les clubs de Lubumbashi, les clubs de Likasi et les clubs de Kolwezi. Pour le club de Kananga et de Mbujimai, c'est là où ça causait plus de problèmes. Parce que ces clubs-là, pour se déplacer, même si le vol a été pris en charge par le gouvernement national, vous allez voir que ces clubs-là, même pour se déplacer pour leurs propres moyens, du logement, du manger, c'est toujours compliqué. C'est là où moi je me dis, comme étant recommandation, même le président l'a dit, il faut au moins la Ligue nationale de football faire une réforme. Pourquoi pas jouer le champion national de la deuxième division comme celui de la première division. Avoir des clubs qui viennent de la zone centre-sud, de la zone est, de la zone ouest, le mélanger tout, c'est quand on joue un championnat normal. Et là, on est obligé d'éliminer beaucoup de clubs. Parce que oui, dans la zone centre-sud, on a 16, à l'est, il y a... Parce qu'aujourd'hui, cette deuxième division... Laissez-moi vous dire, ça a été une précipitation déjà de commencer par rapport aux zones sans savoir ce qui va y arriver, parce qu'aujourd'hui c'est une troisième édition déjà. Quand vous regardez d'abord un simple classement, la Ligue nationale de football ne sait pas nous sortir un simple classement de la deuxième division depuis la première édition jusqu'à aujourd'hui à la troisième édition. Ce sont les directeurs de communication de clubs qui se battent pour le classement de cette deuxième division. C'est là où moi je me dis, au lieu que nous puissions évoluer toujours dans cette routine qui ne permet
permet pas à ce que ce championnat... Voilà, moi je préfère qu'il y ait des réformes et qu'on joue un championnat avec les clubs qui sont capables de jouer le match aller et le match retour. Parce que ça fait mal quand vous regardez l'équipe de Manika qui vous a joué plus de matchs, moins de matchs que l'équipe de Mpanda. Aujourd'hui, le championnat est arrêté. Et quand vous regardez par rapport au classement, on se dit Étoile Jaune, peut-être Manika pouvait rivaliser, aller tenter peut-être cette première place, mais le championnat a été arrêté. Donc moi je me dis aujourd'hui, il faudra peut-être une réforme, d'avoir des clubs capables de jouer la deuxième division, pas avoir des clubs qui demandent de l'argent pour jouer la deuxième division. On va se retourner toujours dans la même situation, et on n'aura pas vraiment un bon champion. Il sera toujours contesté. On vous rappelle, la saison passée, il y avait toujours des contestations. Le champion qui était d'abord Étoile Jaune, et après sa chance, ça devient Blessing. Cette année encore, le champion c'est Mpanda, même si Mpanda aujourd'hui, c'est quand même un champion légitime et valable, mais par rapport au match joué, il y a encore à boire et à manger et à contester. Par rapport à la relégation surtout. Oui, parce que à la relégation, ceux qui ont moins de matchs, quand vous parlez avec les équipes qui sont dans la zone rouge, je vous dis que si on veut être logique, il faudra qu'on donne nos points parce qu'on doit avoir tous le même nombre de points. On doit ajouter les points à toutes les équipes pour avoir le même nombre de matchs et voir ceux qui seront relégués et ceux qui vont monter. Merci Étienne d'avoir été avec nous. C'était un honneur de vous avoir reçu. Merci aussi à toi, merci à Mani. C'est un plaisir aussi de participer dans ce grand magazine. Merci à vous de m'avoir invité. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Madame, Messieurs, on se retrouve très prochainement. Étienne Kankonde, on le retrouve lui à la rentrée, c'est-à-dire au retour de la saison sportive avec Monsillon. Il est toujours directeur de communication. Au revoir. Moi, je vous retrouve les lundis dans un autre numéro. Bon week-end chez vous.